Coucou tout le monde, on se retrouve pour le bilan lecture du mois d'avril. J'ai essayé de caler comme j'ai pu le téléphone avec une bougie, un livre derrière. Donc si à un moment donné vous tombez, vous saurez pourquoi. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Un jour je récupérerai mon trépied, un jour je récupérerai. Donc au niveau du bilan, première lecture que j'ai fait au mois d'avril, enfin je l'avais déjà attaqué, voilà, ça a enjambé mars-avril. J'avais attaqué Turquoise de Eric Licio aux éditions Execo. Voilà, donc je sais pas si c'est une maison d'édition un peu auto-éditée, je pense, je sais pas. Je ne connais pas, je vais pas m'aventurer là-dedans. Donc dans Turquoise, on est avec un groupe de personnes qui viennent pas forcément que de la Terre, ils peuvent venir d'autres planètes. Ils sont 6, ils forment des équipes, il y a 3 ou 4 équipes. Moi, dans ma tête, je me suis fixé 3 équipes, mais apparemment, il y en avait 4 d'équipes, parce que j'ai vu, quand j'ai regardé un peu les retours, il y en a beaucoup qui mettaient 4 équipes, sauf que moi, dans ma tête, c'était 3, donc je sais pas, il y en a une que j'ai éliminée d'entrée. Enfin bon, c'est des équipes de 6 personnes qui vont aller explorer Turquoise. Sur cette île Turquoise, ils doivent, pour gagner, essayer d'avoir le plus de terre à eux, et essayer d'explorer, voilà, pour que au final, c'est une émission, hein, c'est une télé-réalité. Et au final de l'émission, les gens aient envie d'aller sur Turquoise pour gagner de l'argent, en fait, tout simplement. C'est l'objectif de faire un peu du tourisme. Donc dans cette île turquoise, c'est la nature. Souvent quand ils vont faire comme ça des explorations sur les îles, il y a d'autres êtres vivants. Mais là, il n'y en a pas. Voilà, il y a juste la nature. On n'entend ni chant d'oiseaux, ni animaux, rien. C'est vraiment la nature pure, la végétation. Et donc on va suivre surtout en particulier un groupe qui vont aller explorer cette île. Ils sont en compétition. Moi, ce que j'ai... Mon cerveau est pas très cool, mais c'est vrai que j'ai regretté que ce soit depuis quelques années interdit de s'entretuer. Voilà, hein. Moi je suis un petit peu particulière, j'aurais aimé voilà, que ce soit encore autorisé de s'entretuer entre équipes, mais passons. Donc on va suivre surtout une équipe qui va explorer donc la planète turquoise, et j'avoue que j'ai eu des moments extrêmement longs, parce que on va partir sur, je crois que les 100 premières pages, on reste le premier jour où il y a de l'exploration. Ce qui était dommage parce que d'entrée dès les premières pages, on avait de l'action, on avait un gros événement. Et après, voilà, pendant les 100 prochaines pages, on part sur l'exploration de l'île, la découverte de l'univers, voilà, le chant des oiseaux, le fait que ce soit très silencieux, enfin non pas d'oiseaux puisqu'il n'y a pas d'oiseaux, mais le fait que ce soit très silencieux, qu'il n'y ait pas un seul bruit et tout. Donc c'était très long, je vais pas vous mentir, ce passage-là c'était très très long. Et puis il va y arriver un événement. Et à ce moment-là, voilà, on embarque un peu plus dans l'action, à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est. Il y a un moment donné où je me suis dit, voilà, je me suis doutée d'un point, je me suis dit, bon ben là c'est ça, mais ça cachait autre chose. Et c'était très très intéressant. Ce groupe de 6 est accompagné d'un, je sais pas si on le voit d'ailleurs, non on le voit pas, mais d'un personnage robot qui lui filme tout leur fait et gestes. J'ai plus le mot exact, mais bon vous savez c'est des robots qui sont copie conforme à un humain. Vraiment, il est assez... il réfléchit vachement... Il réfléchit très vite et tout ça. Lui, il est un petit peu particulier. Des fois, il a des réflexions qu'il ne devrait pas avoir. Enfin bon. Donc voilà, donc c'était une lecture très très longue. J'ai aimé la dernière partie, on va dire. Mais c'est vrai que la première partie, très scientifique, très recherche, très tout ça, c'était un peu trop long pour moi. Voilà, dommage. Sinon, la fin était très intéressante et un peu plus haletante. Ensuite, j'ai lu L'Enfant des deux mondes de Florent Marotta, aux éditions Vadash. J'ai plutôt bien aimé ma lecture, c'est un young adulte qui tire sur le jeune, quoi qu'il y a un petit peu des moments un petit peu hard, donc dans young adulte. On va suivre une jeune demoiselle qui s'appelle... Bon, on va suivre une jeune demoiselle qui va découvrir qu'elle est une Weiss. Et puis peu de temps après, elle va être chassée, poursuivie. Donc faut vite qu'elle se mette en sécurité avec sa tante. Donc on n'a pas le temps de lui expliquer ce que c'est exactement qu'une Weiss, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce bazar. Voilà, donc elle va partir en courant avec sa tante pour essayer de se protéger. Ils vont atterrir à un endroit protégé, sécurisé. Et elle va découvrir, donc elle est une Weiss, qui a les magies qui sont le côté sombre et obscur de la chose, et qu'il y a aussi dans le monde où elle vient, dans la ville d'où elle vient, les frères de lumière, qui est une religion qui monte en puissance et qui tue, entre guillemets, qui tue les sorcières. C'est pas entre guillemets, ils tuent les sorcières. Et les sorciers et les sorcières. Donc... on va suivre cette jeune fille qui découvre donc du coup qu'elle est une Weiss, qu'elle ne connaît rien, qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe et tout ça. On lui jette des petits indices comme ça par-ci par-là, mais quand elle demande qu'on lui explique, on lui dit plus tard, on n'a pas le temps, plus tard, tu sauras plus tard, tu comprendras plus tard. Alors ça,
c'est quelque chose qui m'énerve parce que du coup, forcément, elle a envie de savoir ce qu'il en est, ce qui se passe, comment ça fonctionne exactement. Donc, comme on lui dit plus tard, qu'est-ce qu'elle fait elle va essayer de deviner les choses par elle-même, de trouver les réponses par elle-même. Ce qui emmène à chaque fois notre héroïne à prendre des dangers et des risques. Et ça m'énerve, voilà, ça m'énerve franchement parce que pourquoi toujours lui expliquer plus tard? Tu lui expliques d'entrée et puis basta, tu prends 5 minutes, tu t'assois, tu lui expliques. Au lieu de ça, non, on lui explique plus tard, comme ça, elle va prendre des risques et des dangers. Ça m'a fait grincer un petit peu des dents. Mais bon, passons, faut bien faire avancer l'histoire et bien qu'il y ait des dangers, donc voilà, c'est une des solutions, mais c'est une des solutions qui m'énerve un petit peu. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce monde-là, c'est qu'on a les magies, donc du coup, qui sont censées être les méchants, mais au fil des pages, au fil de l'histoire, on nous raconte justement l'histoire de ce qui s'est passé dans leur passé, et j'espère que c'est pas très brouillon, hein, parce que là, ce qui s'est passé dans le passé, enfin bon, dans ce monde-là, il y a eu une histoire, l'histoire d'avant, et quand on leur explique, on comprend bien que, et d'ailleurs il y a un personnage qui le dit, on te raconte l'histoire sous les yeux des Weiss, et du coup, pour nous ça se passe comme ça, mais si on regarde du côté des magies, voilà, peut-être que de leur vision à eux, on voit que eux, les méchants, c'est les Weiss. Donc j'ai aimé qu'on se dise, les magies c'est pas forcément les méchants, les Weiss c'est pas forcément les gentils, non, on met un peu de gris des deux côtés, ça dépend dans quel camp tu es. Si t'es dans les magies, eh ben forcément les Weiss ce seront les méchants, et si t'en as les Weiss, ben forcément c'est les Weiss, les magies, les méchants, enfin voilà, donc on réfléchit, on voit par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire que ils ont tous les deux, voilà, ils ont tous les deux leur tort, donc c'est ce côté là que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire, j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, et je pense qu'il y aura une suite quand même, mais comme ça fini, c'est Isaac Book je crois. Autant je dis la plus grosse connerie de ma vie, mais qui, quand j'ai donné mon avis sur Instagram, a dit que cet auteur avait écrit d'autres livres. Et il y avait un livre, effectivement, que j'avais déjà repéré par avant, avec des crânes de tête de mort, là, je sais plus le titre. Mais ça avait l'air très intéressant. Mais un peu plus sur moi, beaucoup plus sur moi même. Bon, ensuite, j'ai lu La Rose écarlate. Alors, je croyais que j'avais encore les BD, mais non, je les ai plus. Donc, c'est un emprunt en médiathèque, donc j'avais déjà dû les rendre. Il me semblait que je les avais encore, mais bon, passons. Donc, La Rose écarlate, j'ai lu le tome 16, 17, 18, 19. Donc j'avance dans cette histoire, on est avec une jeune femme voilà, qui se fait passer pour la Rose écarlate pour essayer d'aider les gens, voilà, on va dire ça rapidement, et elle a fait la rencontre d'un autre personnage qui lui vole pour donner aux plus pauvres. Donc voilà, donc tous les deux se sont alliés et ils ont vécu beaucoup d'aventures. On arrive au tome 19 et au tome 19 ça m'a fait un peu grincer des dents parce que du coup c'est toujours le même, ça continue toujours où là, ces deux personnages-là tiennent très fort l'un à l'autre, mais il y a toujours un événement qui font que ça les sépare. Et ça commence à m'énerver, j'ai envie qu'ils se retrouvent et qu'ils soient heureux et que tout va bien, tout se passe bien et voilà. Une fin heureuse pour ces personnages-là, mais on n'y est pas encore. Hein. Ensuite, j'ai découvert les BD, les Sœurs Grimley, donc le tome 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai enchaîné cette BD, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est 3 sœurs. Si je vous montrais dans l'autre... Oh, peut-être qu'on nous montre les 3 sœurs. Donc c'est l'histoire de 3 sœurs qui vivent toutes les 3 des aventures ensemble mais qui sont toutes les 3 différentes. Non, on va pas nous montrer juste les personnages. Vraiment. Alors au niveau du dessin, moi j'aime bien ce genre de dessin un petit peu jeunesse quoi. Donc forcément jeunesse, coloré et tout ça. Je sais pas comment vous faire un résumé parce que dans chaque livre elles vivent une aventure différente. Donc on est avec Sarah, Cassiopée et Lucille. Donc on a la petite fille qui adore les animaux, qui va beaucoup aider les chats. On a je sais plus laquelle, enfin une des deux grandes qui est un petit peu obsédée par les garçons et une autre qui est un petit peu solitaire. Voilà, il me semble que c'est ça. Vraiment. Enfin, j'ai beaucoup aimé parce que c'est du coup ces 3 sœurs qui sont complètement différentes, qui ont du mal à s'entendre parce que par rapport à leurs différences, mais qui arrivent quand même à enquêter ensemble, à créer à garder ce lien de sororité, de sœurs quoi. Voilà, et j'ai beaucoup aimé, voilà, on vit à chaque fois j'ai vécu 5 petites aventures assez intéressantes, ça c'est très vite, c'est très simple, on se prend pas la tête. Là on était dans le tome 1 avec une découverte d'une photo de leur maman enceinte et donc elle essaie de rechercher, voilà, au départ elle pense que c'est la grande sœur et elle essaie de rechercher où était leur maman par rapport à l'image qu'il y a dans la photo, par rapport au fond de la photo. Mais bon, c'était très bien, très mignon. Ensuite, j'ai lu Astro KF de Violaine Jeannot. Je crois que c'est ça le nom de l'auteur. Aux éditions Explora. Merci à la maison d'édition. Je suis partenaire encore une fois cette année avec eux. Et vraiment, je leur remercie parce que
voilà, que de très belles découvertes avec cette maison d'édition. Alors j'ai lu beaucoup de leurs livres et j'aimerais bien avoir beaucoup de leurs livres dans ma bibliothèque. Voilà, les ayant déjà lus, c'est pas une priorité, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir ces livres-là. Donc Astro NF, c'est non, Astro KF, c'est le préquel de Astro NF, voilà justement, qui est une duologie que j'ai beaucoup aimé le tome 1, faudrait que je lise le tome 2 d'ailleurs. Donc Astro NF, on est dans un monde où, c'est notre monde à nous, mais on est en 2168, et beaucoup de personnes sont infertiles. Donc il y a beaucoup de monde qui sont stériles. Du coup, le peu de stériles qui sont stériles et le peu de personnes qui peuvent faire des enfants, on essaie de les protéger. C'est voilà un peu le haut gradé, la protection rapprochée. Nous, on va suivre Myriam qui elle est enceinte et elle va partir dans l'espace pour essayer d'explorer l'espace, essayer de trouver une planète où ils pourraient vivre, qui serait viable. Malheureusement, ça va pas se passer comme prévu, ils vont être attaqués et du coup, elle va réussir à se sauver toute seule. Ça va pas être un atterrissage tranquille ou bilou. Elle va atterrir sur une planète qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne connaît rien, mais heureusement, il y a Andrew qui est là, qui va l'aider. Le seul problème, c'est que c'est un prisonnier évadé. Donc, est-ce qu'elle peut lui faire confiance, oui ou non? J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce questionnement par rapport au fait que c'est un ancien prisonnier. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que le fait que ce soit un ancien prisonnier, forcément, faut le catégoriser dans les meurtriers, les grands méchants, ou est-ce que on peut essayer de réfléchir et peut-être qu'il y a il y a une nuance. Enfin bon, du coup j'ai beaucoup aimé. C'est très sombre par contre, c'est très sombre par rapport à Astro NF, le tome 1 qui est... Ça allait, celui-là il est très sombre, très dur. Il y a vraiment des sujets très compliqués. Il y a des scènes abominables. J'ai fini le livre, je me suis dit putain, l'auteur aurait pu essayer d'être un peu plus sympa, voilà, parce qu'il est très dur. La fin est très dure. Franchement, waouh. Donc vraiment ouais, une excellente lecture. J'ai été vraiment embarquée là-dedans. On découvre l'univers, on va explorer plein de lieux, donc on voyage vraiment dans ce monde et ouais, vraiment très bonne lecture que je peux que vous conseiller pour les sujets que ça touche. Par contre, faut savoir que ça touche des sujets difficiles. Donc, je sais pas s'il y a des trigger warnings ou pas au début, mais on va toucher quand même des sujets assez lourds, assez durs. Donc voilà, si vous êtes costaud, si vous êtes prêt à y aller, foncez. Sinon, voilà, évitez peut-être. C'est un young adulte, mais c'est un young adulte, adulte quand même, hein, parce que là, waouh. Et je sais pas d'ailleurs, parce qu'il y en a, je vous dis c'est un young adulte parce qu'il y en a qui ont dit que c'était un young adulte, mais moi, vu les thèmes et les sujets et vu ce qui se passe, franchement, personnellement, moi, je le classerais en adulte. Voilà, vu ce qui se passe, je le classerais en adulte. Il y en a qui ont dit adulte, j'ai pas regardé ce que la maison d'édition a dit, donc voilà, là-dessus, je me positionnerai pas vraiment. Mais personnellement, moi, mon avis, vu les sujets, vu ce qui s'y passe, c'est un adulte. Après, ce n'est que mon avis. Ensuite, à la médiathèque, j'ai emprunté Léviathan. Donc celui-là, je l'avais déjà lu, mais bon, je l'ai repris au cas où je savais plus. Je me suis dit, si jamais je me rappelle plus trop, je le relirai, mais si. Je suis plongée directement dans le tome 2 parce que tout m'est revenu très rapidement. Voilà, et le tome 3. Donc dans Léviathan, comment vous dire? Je pense que... donc les premières pages sont en couleur. Je sais pas, je voudrais pas non plus trop vous en montrer, mais je voudrais vous montrer comme c'est sombre, comme c'est... Enfin, le dessin, je trouve, est très bien fait parce que l'histoire est très sombre. Et le dessin représente vraiment cette noirceur. Je sais pas trop comment vous montrer sans trop vous spoiler. Je sais pas si avec ça vous allez comprendre l'histoire qu'elle est noire, mais bon, je vais pas vous montrer plus pour pas vous spoiler. Donc là, on est dans le futur, je pense. Enfin bon. On est dans l'espace en tout cas, et il y a une classe qui va partir en voyage scolaire, mais ils passent dans l'espace et ils vont être dans le vaisseau, sauf que manque de bol, il y a un incident avec le vaisseau, il va manquer d'air, il y a eu un accident et il va y avoir un manque d'air et donc du coup il y a ces élèves et ces personnes qui essayent de survivre comme ils peuvent. Comment vont-ils faire? Que vont-ils faire? Que va-t-il se passer là-dedans? Alors, waouh, le final m'a surprise. Parce que franchement, je m'attendais pas à... Enfin, il y a un point qui me semblait suspect. Je me suis dit... Enfin, non, je peux pas vous le dire. Ah, ça va être très dur de vous en parler, en fait. Enfin, il y a un point. Il y a des choses qui me semblaient suspectes. Je me suis dit, c'est bizarre, ça c'est bizarre. Mais en même temps, enfin voilà, ça concordait vu ce qui s'y passe. C'est très violent, hein, comme univers. Très sanglant.
Et je sais pas comment vous en parler, c'est très très délicat parce que de suite je vais vous spoiler. Enfin, il y a un élément qui m'a vraiment surprise. Je me suis dit, ah oui, d'accord, ça explique ça, ok. Et tout se relie. Enfin, vraiment, c'est très compréhensif. On nous explique vraiment tout, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé et tout ça. Donc, c'est vraiment très bien calculé. Le final est waouh. Le final est waouh. Et ce qui explique ce qui s'est passé aussi, c'est bouleversant. Et on s'est dit que peut-être ça aurait pu se passer autrement, mais bon, voilà. Je peux pas vous en dire plus, sinon de suite je vais vous spoiler. Mais si vous aimez le gore, parce que c'est vraiment, voilà, à vomir par moment. Donc si vous aimez le gore, le combat, le sanglant, dans l'espace, foncez, vraiment foncez. Et ça va torturer un petit peu votre cerveau, je pense. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est dommage, je peux pas en dire plus, mais vraiment c'est une trilogie, mais génial. En plus, vous embarquez pas sur gros, vous embarquez sur 3 livres, donc vraiment génial. Génial, et puis le dessin, vraiment, comme je vous ai montré, voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien sombre, bien fait dans l'histoire. On va passer avec un petit quelque chose un peu plus léger. J'ai lu Une sacrée mamie, le tome 4, donc j'avance dans cette saga. Non, c'est pas l'ado vintage, j'allais dire des bêtises. C'est... Ah, je l'adore en plus, j'aime beaucoup, enfin bon, voilà. Qui a, si vous le suivez, vous savez de qui je parle. Il a eu un gros coup de cœur sur cette saga, il fait que de l'encenser et tout ça. Et du coup, à chaque fois que je le vois, il me donne envie de continuer. Donc j'ai lu le tome 4. Le problème, c'est que je les emprunte à la médiathèque et ils n'ont pas le tome 5. Après, ils ont 6, 7, 8. Donc ça m'embête un peu, mais je pense que tant pis, je vais devoir sauter le 5 et enchaîner avec le 6, 7, 8. On peut parce que c'est une tranche de vie, c'est des histoires, la vie d'un petit garçon qui avance, qui vit chez sa grand-mère parce que sa maman pouvait pas subvenir aux besoins de son frère et de lui, donc elle a envoyé le plus petit chez la grand-mère, et c'est la grand-mère qui s'occupe de lui et qui trouve toujours des astuces formidables pour faire des économies, et j'adore parce qu'elle donne des leçons de vie, elle lui dit pas forcément, elle lui fait faire des choses. Et en faisant les choses, il l'apprend et il avance. Et je trouve ça vraiment formidable et magnifique. Donc voilà, donc je continuerai. Mais malheureusement, je pense que je vais passer au 6, 7, 8 et je n'irai pas le 5. Je comprends pas pourquoi la médiathèque ont tout sauf le 5. Je comprends pas, peut-être que quelqu'un l'avait perdu ou je ne sais pas. Ensuite, alors, est-ce que je vous parle du coup de cœur à la fin? Comme ça sera le grand gagnant. Et je vous parle du coup de cœur à la fin, ça sera le grand gagnant. Ceux qui ont suivi, de toute façon, mes vlogs, je pense que... Voilà, vont savoir duquel livre je parle. Ou alors, à moins que le vlog soit posté après, parce que c'est un vlog où je lis tous mes services presse. Et j'attends d'avoir fini le service presse que j'ai toujours pas fini. Donc, je sais pas, finalement, vous aurez peut-être pas le vlog avant, mais bon. Donc, j'ai lu La Reine Traîtresse, donc le tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Je l'ai fait traîner en longueur, en lisant lecture commune, elles l'ont fini et je crois que ça fait plus d'un mois, je crois, mais bon, passons. J'ai beaucoup aimé cette duologie. J'ai beaucoup aimé le personnage de... C'est pas vrai. De Lara, voilà. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lara. Il se passe beaucoup d'événements forts, sanglants. Pareil, là, c'est... voilà, c'est très dur, très lourd. Le début, on commençait, voilà, tranquillou, on recommence, on commence à la suite du tome 1, il y a des événements, il y a des rebondissements, mais ça va. Mais alors la fin, waouh. Franchement, la fin, bah, c'était très fort. Il y a quelques petits points, voilà, que j'ai trouvé un petit peu... ils appuient un petit peu parce que ça aurait... Il y a très peu de chances que ça se passe comme ça, mais bon, passons. C'est pour aider un petit peu l'histoire. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour qui... Vu ce qui se passe et tout ça, ils essayent de combattre justement cet amour parce que c'est un amour entre guillemets impossible. Donc ils essayent de le combattre, mais en même temps tu vois que c'est pas possible. J'ai par contre à un moment donné voulu mettre un coup de poing à Arène qui a eu un comportement, enfin, je me dis mais punaise, pourquoi tu fais ça mon filou, voilà, j'allais dire un grand mot. Sur ce coup-là, franchement, Arène j'aime beaucoup. Je le trouve un peu plus effacé, un peu plus passif que Lara. Mais je l'aimais beaucoup. Mais là, ce qu'il a fait, à un moment donné, je dis, mais... non, en fait, tu fais pas ça, mon gars. C'est vraiment un truc de filou. Voilà, pour rester poli. Mais là, sur le coup, là, voilà, j'avais vraiment envie de le battre un coup de boule, quoi. Mais sinon, ouais, vraiment une très bonne histoire. C'est classé en adulte par rapport à certaines scènes. Mais c'est écrit plutôt young adulte. Enfin, voilà, c'est très fluide, c'est très simple. Il n'y a pas de complexité, ça se lit tout seul, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, donc voilà, bonne duologie. Après, toute la vie qu'il y a eu autour.
Je suis pas allée jusqu'à faire une vie, j'ai pas eu le coup de cœur. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai passé un bon moment, mais je suis pas jusqu'au coup de cœur, quoi. Ensuite, j'ai écouté en audio Le Chant des Innocents. Je l'ai tiré un peu trop en longueur, ce qui est dommage, mais j'aimais beaucoup. Mais comme il y a eu les vacances scolaires, et comme je pouvais pas trop l'écouter quand il y avait les enfants, parce que c'est quand même un thriller, voilà, où il y a beaucoup de meurtres et de sang, encore une fois. Il y en a eu pas mal ce mois-ci, d'ailleurs. Donc, dans celui-là, on est avec un commissaire enquêteur dans le milieu de la police gendarme. Voilà, je sais plus exactement, je pense que c'est un enquêteur qu'on dit, enfin bon. Oui, il s'est passé un événement qui, du coup, il est un petit peu entre guillemets au placard, enfin bon. Il doit faire une enquête psychologique pour voir s'il peut reprendre son job. Sauf qu'il va y avoir des meurtres commis par des jeunes, ados, et du coup, vu que c'est un très bon professionnel, ils veulent l'embaucher, enfin, ils voudraient qu'il reprenne du service rapidement, histoire de régler l'enquête rapidement. Malheureusement, il n'est pas très coopératif avec la psychologue et la psychologue voilà, veut pas forcément dire allez, vas-y, pour l'enquête et parce que les hauts placés me disent de te remettre en route, je le fais. Non, non, elle veut faire son métier correctement, donc voilà, c'est pas si facile que ça de revenir en selle. Donc du coup, il essaie d'enquêter de son côté sans avoir trop le droit, voilà. Il a aussi une histoire avec son ex-femme, qui est complexe. Donc on a plein de petits éléments, son histoire à lui, l'histoire de cette enquête avec les ados tueurs, et on avance petit à petit. Il y a de plus en plus de meurtres avec différents ados, et ils essaient de recouper, de savoir ce qu'il en est, pourquoi tous ces ados se mettent à tuer. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc on avance avec cet enquêteur, et j'ai beaucoup aimé en fait, parce que c'est un personnage en fait attachant. Il est touchant, on apprend son histoire du passé en plus, qui est aussi bouleversante. Voilà, on avance avec lui, on apprend à le connaître, et vraiment, moi, il m'a touchée. C'est un personnage qui m'a beaucoup touchée, auquel j'ai ressenti beaucoup de sentiments et d'émotions avec ce personnage-là. Il est vraiment très touchant, très émouvant. Par contre, j'ai eu un petit peu de mal avec son ex-femme elle est très particulière parce que elle veut qu'il y ait de la distance entre lui et elle, mais c'est toujours elle qui... Enfin, pas toujours, mais par moment, c'est elle qui va revenir le voir et qui après va dire non, mais il faut qu'on reste distant. Donc, enfin, voilà, elle était un peu ambiguë. Donc, je comprends qu'il était un peu perdu, le pauvre. Vraiment, c'est son ex-femme, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal avec elle. La psychologue, c'est censé être une ou psychiatre plutôt. Enfin, bon, elle est censée être saine d'esprit, logiquement, non, pour s'en occuper. Et moi, je l'ai trouvé un petit peu déphasée. Et il y a une histoire, voilà, avec un personnage aussi, qui était assez particulier. Enfin, vraiment, les personnages féminins qui l'entourent sont très moyens, hein, sont très moyens. Je comprends qu'ils soient un petit peu déboussolés, un petit peu zinzin, hein, parce que franchement, les personnages féminins, spécial. Mais non, mais il est pas zinzin, mais vraiment, il est... Voilà, son histoire fait qu'il est attachant. Voilà. Au niveau de l'enquête et quand il découvre, voilà, au fil qu'on avance et tout ça, on se pose aussi la même question et on avance et on se dit ah bah oui, mais là il a trouvé la solution, c'est bon, c'est obligé que ce soit ça, mais on n'a pas le point final. Voilà, de suite, j'ai aimé enquêter avec lui, j'ai aimé me poser des questions de ce qui se passait. Même si, voilà, il y a certains points où on sait dès le début de ce qu'il en est, et on essaye de savoir justement qui c'est qui prend en main tout ça, voilà. Je vais pas en dire plus, c'est pareil, les thrillers c'est compliqué. Il y a des livres comme ça où c'est compliqué parce qu'on peut vite dire des choses qu'il faut pas. Moi en tout cas j'ai été embarquée par l'enquête, par le personnage de cet enquêteur. J'appelle un enquêteur, je sais pas exactement le mot exact, mais bon je vais dire que c'est un enquêteur. Donc j'ai adoré suivre cet enquêteur, son histoire, sa vie. Souvent des fois je trouve que c'est trop présent les histoires de ces personnages là, mais là vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié son histoire. Je crois que c'est un personnage d'ailleurs je crois qu'il y a d'autres livres avec ce personnage là. Faudrait que je me renseigne parce qu'en tout cas vu que je l'ai beaucoup apprécié, voilà, je vais me pencher sur le sujet histoire de lire d'autres livres avec ce personnage que j'ai énormément aimé. On va y arriver hein. Et donc on va finir cette vidéo avec le tome coup de cœur de ce mois-ci et donc le tome gagnant de ce mois-ci, de ce mois d'avril, qui va être, je pense, peut-être... Il y a eu quelques petits points négatifs, mais il va peut-être être dur à détrôner. Donc c'est Quand le bonheur se met en pause de Valérie Gutwein aux éditions Echo. Alors ce livre-là, comment vous dire que je l'ai fait traîner? Pas parce que j'ai pas aimé, mais parce que j'avais pas le choix en fait émotionnellement. Il m'a piétiné, poignardé, fracassé. C'est un livre où on va suivre
Valérie, c'est le nom de l'auteur. Donc on va suivre Léna. Léna qui vit une vie plus ou moins tranquille avec son mari, son petit garçon. Sauf que voilà, elle a elle ressent une petite gêne. Enfin bon, elle va faire un examen et on va lui découvrir une leucémie. Et là, l'histoire va commencer. Donc les examens, les médecins, l'hôpital, les chimios, tout ce qui s'ensuit avec le cancer. Et du coup, forcément, moi qui ai perdu ma maman d'un cancer, qui ai vécu le cancer de loin, parce que c'est pas moi qui l'avais, mais bon, c'est quand même ma maman, donc j'étais plus ou moins souvent avec elle, souvent à voir ses douleurs, à voir ce qu'elle ressentait, à voir son mal-être, ses questionnements, tout ça. Donc voilà, ça m'a rappelé énormément ça m'a fait un retour en arrière. Et il y a un personnage dedans qui s'appelle Guillaume. Et ce personnage-là, à chaque fois qu'il apparaissait, en fait, voilà, c'était ma mère, quoi. Et c'est pas le même cancer, ils avaient pas le même cancer, mais je crois que n'importe quel cancer, c'est plus ou moins la même chose, parce que, en tout cas, ce qui est décrit dans ce livre, c'est vraiment les douleurs que ma mère a eues, les désagréments qu'elle a eus suite à la chimio, enfin vraiment, wow, c'était assez précis. L'auteur a vécu aussi ça de près, donc forcément, elle sait aussi de quoi elle parle, donc ça aide aussi. Donc c'était vraiment très dur, et à un moment donné, j'ai lu un passage avec ce personnage de Guillaume, et je vous ai filmé en plus ce moment-là, donc si vous avez vu mon vlog, voilà, j'ai dû couper, et je me suis voilà, effondrée de larmes. Des fois je pleure avec les livres, avec Nos vies sans elle, voilà, j'ai eu des moments où j'ai pleuré, mais là, j'ai pleuré pendant, je crois, un quart d'heure, où j'arrivais pas à m'arrêter, où, enfin, il y a tout qui est sorti, et ça a été très très dur en fait, j'étais vraiment en pleurs, je m'arrêtais pas. J'ai mis du temps à reprendre le livre, et une fois fini en fait, après l'avoir digéré et tout ça, ça va mieux, voilà. C'est très très dur, c'est très très lourd. Il y a quand même, du coup, on va dire un rayon de soleil qui passe à travers cette histoire. Mais vous voyez, voilà, on voit les personnages et on voit cette lumière là. Vous voyez, elle passe quand même à travers le livre, même si il y a beaucoup de dureté dedans. On a quand même cette petite lumière qui arrive qui arrive là. Donc c'est un livre encore émotionnel, donc c'est compliqué de vous en parler encore une fois. Dès que c'est des émotions, c'est dur à vous faire transmettre toutes les émotions que j'ai eues. Mais ça a été très très fort en émotion, c'est un gros coup de cœur par rapport à ça. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait des petits points qui ont péché, c'est-à-dire qu'au début, je me suis mal vue avec ce livre-là parce que c'est des phrases qu'on balance comme ça. Léna va à la plage, Léna prend son pain, Léna rentre, Léna va poser son manteau. Enfin, ça faisait très tchac, 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 tchac. Avec la répétition du prénom d'ailleurs, Léna, je sais pas si je peux vous dire dès le début, je sais pas si on le... Et je ressentais vraiment ça, quoi. C'était vraiment tchac, tchac, tchac. Pierre propose d'aller visiter la ville, Léna lui fait un bisou, Léna et Pierre préparent les affaires, Pierre conduit... Enfin voilà, c'était très bon, j'ai sauté quelques passages, hein, je vous ai... Mais en un ou deux paragraphes, on avait 6 ou 7 Léon ou Léna ou... Enfin voilà. Et c'était, sur le début, j'ai trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça... Voilà, trop de répétitions de prénoms, trop de répétitions de il, elle, on a compris. Très détaillé, voilà, on savait exactement tout ce qui se passait. Et c'était très robotique. Donc je me suis dit, punaise, je vais jamais ressentir quoi que ce soit. Forcément, vu le sujet, vu le thème et vu ce qui est écrit, voilà, j'ai ressenti énormément d'émotions. Mais c'est vrai que sur le départ, je me suis vue mal, hein, je me suis dit, mais waouh, ça va être compliqué. Mais bon, après l'émotion vous embarque et vous fait, voilà, vous fait ressentir plein de choses. Si vous avez vécu en plus quelqu'un qui avait un cancer proche de vous, ou si vous avez vécu le cancer, je pense que voilà, vous allez être touché. Quelque part, je me suis dit, celui qui a réellement eu un cancer, qui lit ça, de peut-être moins souffrir que celui qui a pas eu le cancer, qui a accompagné la personne qui avait un cancer. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin bon, je vous dis des bêtises. N'ayant pas eu de cancer, je peux pas vous le dire. Je peux pas. Voilà, je connais pas vraiment ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, le ressenti du personnage après la chimio, les douleurs, tout ça. J'ai tellement revu ma mère, quoi, que c'était très très dur. Et Guillaume, voilà, les émotions de Guillaume, voilà, ça m'a rappelé trop de souvenirs douloureux. Donc c'est vrai que c'était une lecture douloureuse, mais que je regrette pas d'avoir fait quelque part, parce que justement, des fois, il faut se rappeler, il faut revenir dans son passé. Voilà, faut se rappeler du passé. Forcément, il y a tous les souvenirs qui sont revenus, il y a toutes
toutes les choses dont on s'en veut d'avoir fait ou d'avoir pas fait justement, qui sont revenues. Donc c'est vraiment voilà, un livre émouvant que je ne peux que vous conseiller. Après, protégez-vous, voilà, protégez-vous parce que vraiment, comme je vous ai dit, j'ai vraiment souffert, j'ai vraiment dû mettre le livre en pause pendant quelques jours parce que j'y arrivais pas, voilà, j'arrivais pas à y retourner, j'arrivais pas à me dire vas-y tu vas souffrir, retourne-y. C'était très dur, mais voilà. Si vous êtes costaud, si vous êtes fort, si ça date pas d'hier, moi ça date déjà de 5 ans, 4 ou 5 ans, et j'en souffre encore, donc faut vraiment pas que ça date d'hier cette histoire, mais tentez, voilà, si vous vous sentez capable de le faire. Donc voilà pour toutes ces lectures-là. J'ai beaucoup lu grâce, encore une fois, au graphique. Je lis beaucoup moins qu'avant parce que je sais pas comment je gère mon temps, j'arrive plus trop en ce moment à gérer mon temps, mais j'ai repris la lecture, donc déjà ça me fait plaisir. C'est déjà ça. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en ce mois d'avril. Du coup, ça me fait 18 lectures grâce au graphique. Donc, je suis assez contente quand même. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien.